Il y a des moments où le monde devient plus silencieux, où les distractions disparaissent et où certaines pensées remontent, celles que l'on évite le jour et qui reviennent quand tout s'arrête. Peut-être que tu les connais déjà. Je m'appelle Ludovic Henrich et tu es dans les nuits du cocon. Si tu m'entends ce soir, c'est que tu es encore là. Alors reste, je suis là aussi. Il est tard, peut-être même au milieu de la nuit. Tu ouvres les yeux, sans vraiment savoir pourquoi. Et pendant une fraction de seconde, il n'y a rien. Juste le silence, le calme, l'obscurité. Puis, ça revient. Une pensée. La même. Encore. Installe-toi. Tu es ici chez toi. Tu la reconnais tout de suite. Tu n'as même pas besoin de la formuler complètement. Elle est déjà là. Comme si elle t'attendait. Comme si elle n'était jamais vraiment partie. Et avec elle, tout ce qu'elle entraîne. Les scénarios. Les questions. Les « et si ?» Les réponses que tu cherches et celles que tu évites. Tu pourrais essayer de l'ignorer, te rendormir, penser à autre chose. Mais elle est déjà là. Et plus tu essaies de t'en éloigner, plus elle insiste. Comme si quelque chose en toi refusait de le lâcher. Tant que ça n'a pas été vu autrement. Alors ce soir, on va rester un instant avec ça, avec ces pensées qui reviennent toujours au même moment. Et là, ça commence. Pas forcément brutalement, mais progressivement. Une idée en appelle une autre, puis une autre encore, et très vite. Tu n'es plus simplement réveillé, tu es dedans. Peut-être que tu reconnais ce moment, où tu revis une scène, mais de manière légèrement différente. Tu changes un détail, une phrase, une réaction. Tu imagines ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais dû faire, ou ce que tu feras la prochaine fois. Et ça tourne. Encore. Pas exactement pareil, mais jamais complètement différent. Comme une variation autour de la même chose. Parfois, ça prend la forme de questions. Et si j'avais fait autrement ? Et si je me trompais ? Et si ça se passait mal ? Parfois, ce sont des dialogues imaginaires. Tu parles, tu réponds, tu ajustes, et la scène continue. Même si personne n'est là. Et parfois encore, c'est plus diffus. Une sensation, une tension, quelque chose qui ne se formule pas complètement,
mais qui reste présent. Et ce qui est étrange, c'est que tu sais déjà. Tu sais que tourner autour ne va pas forcément apporter une réponse. Et pourtant, tu continues. Comme si quelque chose cherchait à aller au bout. Comme si ça ne pouvait pas s'arrêter. Tant que ce n'est pas résolu. Et à ce moment-là, il y a souvent une question qui apparaît. Pourquoi ça ne me lâche pas ? Si ça revient, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas non plus quelque chose de déréglé. Ce que tu vis là a une logique. Parce que ton esprit ne répète pas pour rien. Il insiste. Il revient. Tant que quelque chose n'a pas été intégré. Et souvent, ce n'est pas une réponse que tu cherches. C'est une forme de résolution. Quelque chose qui s'apaise, qui se clarifie, qui se place. Et tant que ce n'est pas le cas, ça revient. Mais il y a un détail important. Ce qui revient n'est pas toujours ce qui bloque vraiment. Parfois, c'est juste la surface. Une scène, une situation, une décision. Mais derrière, il y a autre chose. Une peur, une tension non résolue, un besoin non reconnu, quelque chose qui n'a pas encore été trouvé, quelque chose qui n'a pas encore trouvé sa place. Et tant que ça reste en arrière-plan, ton esprit continue de tourner autour. Il teste, il explore, il reformule. Pas pour t'épuiser, mais pour essayer de résoudre. Le problème, c'est que plus tu luttes contre ces pensées, plus tu les renforces. Plus tu veux les faire taire, plus elles prennent de la place. Parce qu'elles ne sont pas faites pour être coupées. Elles sont faites pour être entendues autrement. Alors non, ce n'est pas trop, ce n'est pas n'importe quoi, c'est simplement quelque chose qui n'a pas encore trouvé sa résolution. Et si ces pensées n'étaient pas là pour t'empêcher de dormir, mais pour attirer ton attention? Et si ce qui te dérange n'était pas leur présence, mais la façon dont tu essaies de les faire taire? Parce que plus tu résistes, plus ça insiste. Et à l'inverse, plus tu regardes autrement, plus quelque chose peut se détendre. Pas disparaître immédiatement, mais se transformer. Peut-être que ce qui revient n'attend pas une solution parfaite. Peut-être que ça attend juste d'être reconnu, vu différemment, entendu sans être rejeté. Et si tu faisais un pas de côté, juste un instant, au lieu de te dire « il faut que ça s'arrête », tu pourrais te demander « qu'est-ce que ça essaie de me montrer ?» Pas pour analyser, pas pour disséquer, mais simplement pour changer la posture. Parce que tant que tu es en lutte, tu restes dedans.
Et dès que tu prends un peu de distance, quelque chose s'ouvre. Un espace, un léger décalage. Et parfois c'est suffisant pour que la boucle change. Et peut-être que certaines de ces boucles sont difficiles à regarder seules, parce qu'on tourne toujours autour du même point. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue. Alors, qu'est-ce que tu peux faire quand ça revient comme ça? Quand la boucle se relance, sans que tu l'aies vraiment choisi. Peut-être que la première chose, c'est de ne pas chercher à gagner. Pas chercher à arrêter. Pas chercher à résoudre immédiatement. Parce que plus tu te mets en position de lutte, plus ça s'intensifie. Alors à la place, tu peux changer légèrement ta façon d'être avec ça. Pas en te laissant emporter, mais en restant présent, comme si tu observais ce qui se passe, sans t'y accrocher complètement. Tu peux laisser passer la pensée sans la nourrir davantage, la reconnaître, sans la repousser. Et parfois, ça suffit déjà. Pas pour que tout disparaisse. Pas pour que tout disparaisse, mais pour que l'intensité diminue. Pour que ça prenne un peu moins de place. Et si tu sens que ça tourne toujours autour de la même chose, peut-être que ça mérite d'être posé ailleurs. Parce que certaines boucles s'apaisent vraiment quand elles ne restent pas fermes à l'intérieur. Mais pour l'instant, tu n'as rien à régler. Juste à changer légèrement ta posture et à voir ce que ça transforme. Peut-être que cette nuit, tu regarderas ces pensées autrement. Peut-être qu'elles seront toujours là, mais un peu moins envahissantes. Ou peut-être que rien ne changera tout de suite. Et c'est très bien aussi. Parce que certaines choses ont besoin de tourner encore un peu avant de se poser. Et peut-être que ce n'est pas le fait qu'elles reviennent qui compte vraiment, mais la façon dont tu les regardes maintenant. Alors si ça revient une autre nuit, tu sauras peut-être que ce n'est pas contre toi. Juste quelque chose qui cherche à se poser autrement. C'était Ludovic, depuis le cocon. Bonne nuit.